Donc on va vous présenter le Bretzel Village. Donc là on est sur la route où circuleront les vélos dans le sens d'ici à là-bas. Et également de la course à pied. Sur cette partie-là c'est l'aller-retour course à pied. Ils passeront ici, feront un tour dans la forêt et reviendront par ici. À cet endroit précis il y aura le tapis de départ et arrivée où on vous expliquera lors du briefing très précisément comment l'utiliser. À cet endroit, le long de la vigne, vous aurez le bungalow de chronométrage. Et juste derrière, jusqu'au pylône électrique, vous aurez le premier village d'assistance de course, essentiellement utilisé pour les quintuples. Sur ma gauche, c'est le début du Bretzel Village proprement dit. Au fond, là-bas, vous aurez l'espace pour le camping. Devant, l'espace VIP pour les soirées partenaires et autres. Devant, vous aurez également l'espace pour les kinésithérapeutes ou physiothérapistes tous les jours de 14h à 18h. Dans la salle d'escrime, vous aurez l'accès aux douches, que ce soit pour le camping ou pour le parking camping-car que je vous préciserai plus tard. Par-dessus cette butte, vous aurez des passerelles pour passer de chaque côté entre le village et ici le village d'assistance de course. Devant la salle d'escrime, il y aura le cœur du village proprement dit. Vous aurez un bungalow cuisine, un bungalow avec 7 WC, 7 sanitaires, un four pour des tartes flambées, une buvette, un espace de vente de produits locaux, également la boutique Bretzel Team, et vous aurez également une exposition de voitures électriques de la marque Kia. Vous aurez également la vente de tickets pour vous servir partout des différents achats des différents espaces. Derrière la salle d'escrime, il y aura un dortoir, mais à l'usage exclusif des bénévoles. Les athlètes, vous aurez accès au camping-car, au camping ou à la résidence Les Rives de la Fechte. Des navettes seront mises d'ailleurs à disposition. Les départs seront au parking du tennis, qu'on verra après. Et là, ça vous aidera à vous amener du village, du Bretzel Village, aux Rives de la Fechte et au stade nautique. Mais le bungalow sera exclusivement pour les bénévoles qui restent 24 heures sur 24 pour vous tous. Ils auront besoin de se reposer également. L'espace ici sera formellement interdit de s'y garer et formellement interdit de mettre une tente d'assistance. Ce sera pour l'usage de l'organisation. On ne veut pas de tente de chaque côté de la route pour les risques de collision entre vélo, course à pied et village de course. Cette bande d'herbe ici, c'est la seconde partie de village d'assistance pour l'ultra triathlon. Donc les tentes seront derrière les rochers. Les piétons pourront circuler le long des rochers pour venir accéder au village, vous voir et vous encourager. Et donc sur toute cette chaussée, les coureurs iront sur la partie droite de la route, feront le demi-tour au niveau du panneau tennis squash et reviendront par la partie droite le long des stands. Donc vous arriverez de ce côté-là et vous ferez votre demi-tour et vous longerez la partie droite de la route pour venir le long des stands et repartir en laissant toujours libre la partie centrale pour les vélos. Donc faites attention au demi-tour, qu'il n'y ait pas un vélo en face. Concernant les stands ou les équipes d'assistance des Challenge Marathon et 24 heures, ça se situe derrière la ligne de départ et arrivée. Ça, c'est l'usage exclusif des marathoniens. La route sera fermée à la circulation pendant toute l'épreuve, sur plus d'1 kilomètre de long, à partir de ici jusqu'au pont de la Fechte. Donc sur plus d'1 kilomètre, c'est fermé à la circulation. Donc tout le parcours à pied est fermé à la circulation et sera éclairé par nos soins. Un tapis de contrôle du demi-tour sera situé ici. Il faudra passer 2 fois dessus, à droite, demi-tour, et on repassera sur le tapis. Vous aurez ce qu'on appelle des Big TV, ce sont des sortes d'écrans géants sur lesquels vous aurez le live. Ce sera déclenché par ce premier tapis et quand vous passerez au niveau du bungalow de chronométrage, votre tour et votre temps sera affiché. D'autres écrans seront également dans l'espace de restauration et buvette pour que les spectateurs ou vos équipes puissent suivre. Un live sera également disponible 24 h sur 24 sur les applications smartphone ou ordinateur, sur l'application Sport Chrono. Vous pourrez tout suivre en live, en direct. Cette chaussée sera ouverte à la circulation, mais on aura un filtrage au bout de la route pour laisser passer que ceux qui sont soit pour le tennis, soit pour l'escrime, soit les spectateurs du Bretzel Ultra Triathlon. Cette route donc sera mixte, les vélos seront en un seul sens, mais attention aux voitures. Maintenant on va parler d'une chose importante, c'est les parkings. On a 5 parkings. On a le parking P1 qui est ici, c'est le parking du tennis. Celui-là, c'est à usage de courte durée pour les spectateurs ou si vous devez déposer votre matériel pour planter votre tente.
puisque dès que le quintuple aura démarré, l'accès, la route sera fermée, vous ne pourrez plus accéder pour déposer vos tentes dans le camping. Vous devrez vous garer sur le parking courte durée P1 et amener votre matériel, puisqu'il faut respecter les coureurs déjà en course et éviter les incidents. Donc P1, c'est du courte durée. P2, c'est le parking pour les camping-cars. Il y a une vingtaine de places et à chaque fois que vous garez quelque part, sur les 5 parkings, il faudra demander à quelqu'un de la course, il y aura un numéro de téléphone à appeler pour qu'il vous place. Et chaque personne placée aura un petit sticker sur son pare-brise pour garder sa place. Donc vous serez gardés, ce n'est pas des places très larges, ce n'est pas des aires de camping-car, vous serez placés les uns à côté des autres, il faut que tout le monde rentre, mais il faut savoir que tout le monde ressortira qu'à la fin. Mais c'est gratuit, comme le camping c'est gratuit. Donc ici, parking camping-car, c'est le P2. P3, c'est un parking provisoire qui se situe au niveau de la forêt, qui nous est gracieusement prêté par le restaurant chez Estelle. Là, on stockera également, c'est du longue durée, les voitures qui seront garées seront placées par nos soins et vous ne bougerez pas jusqu'à la fin de la course. Ensuite, il y a le parking P4. Celui-là, c'est pour essentiellement double et triple. Là, au fond, vous aurez du longue durée et vous pourrez quand même en sortir de ce parking. Tout ça se situe à moins de 300 mètres du village. Et un parking P5 qui est un petit parking pour le courte durée avec 5-6 places pour pouvoir bouger. Donc s'il vous plaît, respectez les coureurs. Quand vous voulez pénétrer cette zone mixte, faites très attention, surtout les camping-cars qui sont lents à venir se garer. Et si vous avez une question, vous appelez le numéro de gestionnaire de parking. Que ce soit au camping, pour les camping-cars ou toutes les zones d'assistance dans vos tentes, vous aurez accès à l'électricité. Elle sera distribuée de partout. Vous aurez accès au kiné de 14h à 18h tous les jours. Vous avez un espace de restauration matin, midi et soir. Vous aurez les repas de briefing pour les ultra-triathlètes le dimanche soir et le mercredi soir. Vous avez accès donc aux navettes aussi, c'est gratuit, c'est fourni par la course pour vous déplacer entre les rives de la Fèche, le Bretzel Village, la piscine et le Colis Martis pour la cérémonie de clôture. Vous avez également accès à tout espace de vente ou autre, vous aurez accès aussi à une boutique. Et au niveau des services, vous avez aussi un service de mécanique vélo, une hotline, vous appellerez, c'est bac maintenance. Et ce n'est pas gratuit, mais la prestation est à prix réduit. Et il peut venir 24 heures sur 24. Concernant les départs des marathons, des challenges marathons, et le départ du 24 heures, le départ se fera ici. Il y aura une arche de départ. Pourquoi? Ce sera un départ fictif. Ici, vous aurez les quintuples et les courses déjà en cours. Évidemment, on ne va pas se mettre au milieu de la route pour faire un départ. Vous mettrez ici, on donnera le départ et ça prendra effet au tapis de départ arrivée qu'on a situé tout à l'heure au niveau de l'intersection où le vélo et la course à pied se croisent. Donc départ fictif ici, vous ferez ce petit cheminement, ça vous fera un échauffement et le départ réel se fera là-bas dans le sens des coureurs, comme ça ne gêne en rien la course en cours. Et c'est derrière la ligne de départ et arrivée que vous mettrez pour les challenges marathon et 24 heures sur le côté droit, dans la forêt, uniquement le côté droit, vous mettrez vos tables ou tentes d'assistance pour vous-même, pour vos équipes. Voilà. Pendant notre événement, la salle d'escrime sera également occupée par les adhérents de l'escrime. Le tennis sera également occupé. Et il est important de tous cohabiter. L'espace ici goudronné est réservé à l'escrime et réservé à quelques membres de l'organisation du Bretzel Ultra Triathlon. Il est formellement interdit à tout athlète, qui que ce soit, de se garer ici pour le respect de toutes les personnes qui sont dans leur club ici. Si vous avez des questions, vous connaissez la boîte mail du Bretzel Ultra Triathlon et sinon vous accédez directement par Messenger. Je vous répondrai comme d'habitude et je vous souhaite bonne chance et à bientôt.